Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère que vous allez les apprécier, ils sont sympas. Ah oui, t'as peut-être pas remarqué, mais on a un nouvel objectif. Je te montre un petit peu comment ça faisait avant. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux threads d'horreur. Et hop, maintenant je vous jure que c'est beaucoup plus pratique pour moi. On peut donc souhaiter la bienvenue à ce nouvel objectif qui va faire partie de la famille. Puisque oui, on va pas le changer tous les jours étant donné que ça coûte bonbon quand même. Deuxième nouvelle, on a dépassé les 8000 petits potes, donc un grand merci à vous. Et pour l'occasion, YouTube m'a mis un petit message du genre ce serait bien que tu fasses des petites collaborations de temps en temps mon petit pote. Et il est vrai que j'avais déjà contacté un YouTuber dont j'apprécie grandement le travail. Et on en a conclu qu'on ferait donc une collaboration ensemble. Et c'est aujourd'hui pour les 8000 petits potes qu'il va venir. Oui, il va venir ici au studio. Alors avant qu'il arrive, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu et t'abonner si c'est pas déjà fait. Bah vas-y, je te laisse rentrer. Salut les petits potes. Bon, je leur ai déjà dit, mais clairement j'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube. Ouais c'est pareil mon petit gars, sinon j'aurais pas accepté l'invite. Sachant que tu sais que je viens de très loin, genre de l'autre chambre. Et en plus je sais que tu vas me payer 3 gâteaux. On avait dit 2 gâteaux en fait. Non, on avait dit 3. On avait dit 2. 3. Non, 2. Bon, ok, 2 et un baiser. Merci à toi, merci à Cookie qui a décidé de collaborer avec moi. Vas-y, viens. Voilà mon bibou. Voilà mon pépouille. Ça a fait 3 au final. Il a gratté. Allez, on passe aux histoires. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tom. Il y a quelques années, Tom il aimait bien vivre en colocation histoire de pas être seul. Il nous raconte donc qu'il a fait pas mal de colocations. Mais celle qu'il va nous raconter, c'est la colocation la plus courte de sa vie. Tom rentre chez lui un soir de décembre, donc comme vous l'imaginez, il fait nuit assez tôt. Tous les soirs, Tom, pour rentrer chez lui, il doit passer par un couloir qui est assez grand. Il doit déverrouiller une porte qui donne enfin accès aux appartements. Et tous les soirs et au même endroit, il y a une femme hyper calme qui attend. Tom nous dit qu'il trouve presque mignon que tous les soirs, au même moment où il rentre, il y ait cette femme. Un soir, il rentre un petit peu plus tard étant donné qu'il a fait un détour chez ses parents. Lorsqu'il arrive dans la partie où il y a les appartements, bien cette femme n'est pas là. Ce qui est totalement normal étant donné qu'elle a dû rentrer chez elle. Tom rentre donc dans son appartement, il arrive dans le salon et il peut voir son colocataire sur le canapé. Mais il n'est pas seul, il est accompagné de la femme qui attend tous les soirs dans le couloir. Tom il nous dit que sur le moment il est surpris de voir ça. Mais en vrai il est tellement fatigué qu'il décide directement d'aller se coucher. Au passage, il leur fait quand même un petit coucou de la main avant d'aller se coucher. Le lendemain, Tom va voir son coloc dans la cuisine. Et son colocataire l'attaque directement et lui dit « Mec, hier t'aurais pu rester avec ta meuf, sérieux. Elle m'a raconté toute votre vie, j'en peux plus. » Tom il le regarde avec incompréhension. Et son colocataire lui dit alors « Elle a pas osé te déranger dormir, elle est partie juste après. Heureusement parce que j'en pouvais plus. » Là, Tom il bug totalement et il lui répond « Mais t'es en train de me dire que tu connais pas notre voisine? C'est pas du tout ma meuf, mec. » Le coloc il comprend pas du tout ce que Tom vient de lui dire, mais Tom il lui laisse pas le temps de réfléchir et il enchaîne en lui demandant ce qu'elle a dit à propos de leur vie. Son pote lui répond alors qu'elle a juste dit qu'ils étaient ensemble depuis quelques semaines et que c'était Tom qui l'avait invité à rentrer chez eux le temps qu'il arrive. Les deux garçons se disent que c'est très bizarre comme situation et Tom il se dit bon je vais la recroiser donc dès que je la recroise je vais lui demander pourquoi elle a fait ça. Le soir même Tom rentre et il ne croise personne. Tom nous dit que normalement ça devrait être cool de pas l'avoir vu, mais au final ça le fait plus bader qu'autre chose. Il rentre dans l'appartement, il en parle un petit peu à son colocataire et tous les deux ils décident de plus y penser et d'aller dormir. Le lendemain matin, le colocataire de Tom part tôt de l'appartement pour aller travailler et Tom il en profite étant donné que c'est son jour de repos. Il va dans la cuisine prendre son café et il remarque que les chaussures de son colocataire sont encore là, ce qui perturbe Tom étant donné qu'il est censé mettre cette paire pour aller travailler. Tom entend alors la douche couler. Il crie donc « Hugo, t'es pas parti au travail ?» Il se dirige vers la salle de bain et là un froid glacial traverse la nuque de Tom. Il n'y a littéralement personne. Tom commence à flipper à mort et lorsqu'il se retourne, la porte de la salle de bain claque super fort. Tom est alors enfermé dans la salle de bain et il tire de toutes ses forces pour ouvrir la porte. Mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui tire la porte de toutes ses forces également. Tom se dit alors qu'il va faire une petite technique. Il va lâcher la poignée d'un coup. La personne de l'autre côté de la porte n'étant pas au courant de cette technique est tombée par terre. Il ouvre donc la porte à toute vitesse et là ce qu'il va voir ça va le choquer.
il voit bel et bien qu'il y a quelqu'un par terre qui est nu et c'est cette femme. Il va alors gueuler. Putain, mais tu fous quoi, bordel? Cette fille se met à pleurer et elle hurle qu'elle aime Tom. Elle se relève pour s'accrocher à lui. Ni une ni deux, Tom la repousse et il décide de sortir de l'appartement. Bien évidemment, la fille décide de suivre Tom et au même moment, il y a un voisin de Tom qui sort dans le couloir. Tom décide de lui expliquer la situation très rapidement étant donné que ça peut partir en cacahuète. Et en même temps, il appelle la police. La police est arrivée assez vite et ils ont embarqué cette femme. Ils ont fouillé l'appartement de Tom et un des policiers lui a demandé s'il l'avait déjà vu ici. Tom lui explique alors que c'est une voisine qui habite dans le bâtiment, mais suite à l'enquête de la police, son nom ne figurait nulle part. Elle s'est infiltrée chez Tom pendant son jour de repos car elle savait qu'il ne fermait pas la porte au cas où l'autre devrait rentrer et que l'autre voulait dormir. Du coup, elle a pu rentrer sans problème. Après cette histoire, Tom a quitté l'appartement un mois après et il a cherché une autre colocation un petit peu plus proche de son travail. Mais Tom n'a jamais compris pourquoi elle était obsédée par lui. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors effectivement, c'est très bizarre. Pourquoi elle s'est attachée à lui étant donné qu'elle le voyait que tous les soirs passer dans le même couloir? Couloir où elle aurait pas dû être étant donné qu'elle habitait pas ici. Mais bref, passons. Pour moi, le truc de fou, c'est vraiment la scène de la salle de bain. Il se fait enfermer dans la salle de bain et quand il ouvre la porte, il voit qu'il y a une fille nue comme ça. Normal, comme ça, c'est pas sa copine, rien du tout. Et ensuite, dans le couloir, il y a un voisin qui peut la voir toute nue. Alors je peux te dire que ça doit faire bizarre. Bref, passons maintenant à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Elisa. Elle a 20 ans, mais quand cette histoire s'est déroulée, elle en avait 18. L'histoire commence quand Elisa rentre chez elle après les cours. Elle s'apprête à prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle tient à nous préciser que ce jour-là, elle n'a pas fait d'effort vestimentaire. Elle nous dit ce jour-là, elle avait mis son gros jogging, un gros sweat, les cheveux en bataille, enfin bref, un look du dimanche, mais là pour une journée banale de cours. Une fois montée dans le bus, Elisa constate au loin un homme qui la regarde et qui la fixe d'une manière incessante. Elle décide d'aller s'asseoir et elle se dit que le gars a certainement dû bugger sur sa façon de s'habiller. Quelques arrêts plus loin, Elisa descend du bus. Mais elle voit aussi l'inconnu qui n'arrêtait pas de la fixer de descendre du bus. Elisa est une personne rationnelle et elle se dit que c'est sûrement une coïncidence. Du moins, elle l'espère. Elle emprunte alors le grand boulevard qui est censé la ramener à sa rue, qui est aussi une grande rue qui descend. Elle peut aussi apercevoir que l'homme qui est descendu à la même station qu'elle emprunte également ce même grand boulevard et dans la même direction qu'elle. Elisa commence à se crisper mais se rassure en se disant qu'il est 14 h, qu'elle est au beau milieu de la journée en plein Paris et qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer. Une fois arrivée en haut de sa rue, elle sent comme une présence derrière elle. Une personne qui ne souhaite pas la dépasser mais qui reste constamment derrière elle. Elisa entame la descente de la grande rue qui l'amène chez elle. Une fois qu'elle commence à descendre la rue, elle entend une voix qui peut lui dire « Excuse-moi, tu vas bien ?» Elisa ne prête pas forcément attention à la question, mais plutôt à la personne qui vient de poser cette question. Elle peut constater que c'est l'homme du bus qui est maintenant derrière elle. Elle lui répond donc un petit oui furtif et elle nous décrit l'homme comme quelqu'un de grand et qu'il cache son visage avec une écharpe et une capuche. Ce qui fait que Elisa ne peut pas vraiment voir son visage. L'homme enchaîne alors avec d'autres questions et lui demande si c'est possible d'avoir son numéro de téléphone et il veut également savoir où elle va. Elisa lui dit alors timidement qu'elle rentre chez elle et que non, c'est pas possible d'avoir son numéro. L'inconnu reste alors derrière elle et lui demande si elle souhaite être accompagnée par lui. Et à aucun moment cet homme ne se met à son niveau pour lui parler. Il reste toujours derrière elle à lui lancer des questions. Elle lui répond que c'est gentil mais que non, elle ne souhaite pas être accompagnée et qu'elle habite pas très loin. Elisa commence donc à descendre cette rue un petit peu plus vite histoire de pouvoir le semer. Mais elle peut sentir que l'homme ne se laisse pas se distancer et qu'il s'approche plutôt d'elle. Il change alors de voix et lui dit d'un ton sec et calme d'une manière à ce que ça soit la seule à entendre. Alors maintenant tu vas m'écouter et tu vas continuer à descendre la rue et tu vas m'obéir. Elisa essaye de ne pas prêter attention à ça, mais elle peut sentir que l'homme est vraiment derrière elle. Elle se trouve toujours dos à lui, mais il lui dit alors « Si tu ne m'obéis pas, tu verras ce qui va t'arriver, au point où tu ne pourras plus marcher. Et tu verras ce que je vais te faire. Alors continue à descendre la rue jusqu'à ce que je te demande de t'arrêter. » Elisa fait semblant de ne pas entendre quand il reprend avec une voix plus menaçante. « T'as intérêt à écouter ou je vais te balayer et tu regretteras ce qui va t'arriver. Je vais tellement te frapper et te torturer que tu pourras plus te relever.
alors continue à descendre la rue calmement sans te faire remarquer. Elisa reste calme et elle peut constater qu'elle est déjà à la moitié de sa rue. Et elle commence à évaluer ses chances pour se sortir de cette situation avec un inconnu derrière elle et qui la menace très fortement de lui obéir, sinon il lui arrivera quelque chose de très grave. Elle se rend alors compte qu'il est impossible pour elle de rentrer chez elle, puisque quoi qu'il arrive, quand elle ouvrirait sa porte, eh bien il saurait où elle habite. Elle constate également qu'elle ne peut pas prendre les petites ruelles. Ce serait prendre encore plus de risques. Elle se retrouverait seule avec cet individu. Elle décide alors de continuer à descendre et de ne rien dire. Elisa peut l'entendre chuchoter. C'est bien, continue. Elisa se retient de l'insulter et de faire un scandale étant donné son fort caractère. Mais au vu des menaces de cet homme, il a l'air déterminé à lui faire du mal. Et elle sait très bien que l'insulter ou péter un scandale ne changera rien à tout ça. Elle comprend qu'il souhaite avoir de l'emprise sur elle et que l'insulter ou le menacer ne ferait que l'exciter. Elisa se dit qu'elle doit réfléchir de manière intelligente. Elisa se rend compte qu'entre là où elle est et chez elle, il y a encore 3 magasins. Mais cette réflexion va être vite parasitée par la voix de l'homme. N'oublie pas de m'obéir et continue de descendre, sinon tu le regretteras et tu verras ce qui va t'arriver. C'est alors qu'elle décide de saisir sa chance. Elisa prend son courage à 2 mains et tape un sprint dans un magasin. Elle rentre dans une boutique de dégustation de vin et dans son élan, elle peut entendre l'homme dire « Haha !» Donc tu veux jouer à ça. Elle rentre et ferme la porte brusquement. Elle se dirige alors vers le comptoir. Le vendeur peut directement voir que Elisa ne va pas bien. Elisa le regarde et lui dit à voix basse « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis suivi ». 2-3 secondes après avoir dit cette phrase, la porte du magasin est ouverte. Bien évidemment, c'est l'inconnu qui a décidé de la suivre dans le magasin. Elisa décide d'avancer dans le fond de la boutique histoire d'être hors de portée de vue de cet inconnu. Elle nous dit que c'est immense, qu'il y a un côté fromage et un côté vin. Elle décide alors d'aller vers le fond de la cave et elle peut entendre la voix de cet inconnu. Il lui dit de sortir de là avec un ton très violent. 2 vendeurs vont alors faire leur apparition pour demander qu'est-ce qui se passe. Et comprenant la situation, ils vont demander à l'inconnu de sortir de l'établissement. Mais l'inconnu refuse de sortir et devient de plus en plus menaçant. Il décide de s'avancer dans la direction d'Elisa avec un certain élan. Mais un des vendeurs s'est interposé et a fait barrage. L'inconnu n'en démord pas et refuse toujours de quitter le magasin. Il menace même Elisa en lui disant « Tu vas sortir maintenant et tu vas m'obéir ». L'un des vendeurs va alors regarder l'inconnu pour lui dire « Non, non, elle sortira pas d'ici ». L'inconnu enchaîne alors en disant « Oh que si, elle va sortir ». Ou sinon, elle va voir ce qui va lui arriver. L'individu reprend son élan pour s'avancer vers Elisa. Mais l'un des vendeurs comprend qu'effectivement, Elisa est en réel danger. Ils s'interposent et ils en viennent aux mains. Ils se poussent mutuellement l'un contre l'autre. Quand d'un coup, l'inconnu décide de reculer et de lever la tête. Et il leur lance un regard moqueur, voire même un regard de défiance à l'encontre du vendeur et de Elisa. Il met alors la main dans sa poche et il se prépare à sortir quelque chose. Le vendeur recule brusquement et son collègue va crier que la police est en route. L'inconnu décide de garder la main dans sa poche et il lance un dernier regard à Elisa vraiment des plus glaçants. Un regard si sombre qu'elle en a encore des frissons. Ce regard était un mélange de haine et d'animosité. Un regard narquois également qui disait qu'elle le reverrait bientôt. L'inconnu s'est alors retourné et il a décidé de quitter l'établissement. Elisa reste cloîtrée dans la cave où elle explique au vendeur ce qui s'est passé avant de rentrer dans le magasin. Celui-ci lui propose du vin ou n'importe quoi. Tout ça dans le but de la calmer. Elle le remercie 1000 fois et lui demande un petit jus d'orange. Le vendeur lui conseille alors de rester dans la cave un petit moment au cas où cet individu reviendrait. Elle décide également de prévenir son copain, mais celui-ci est occupé et il essaye de la calmer comme il peut au téléphone. Au bout de 20 minutes, Elisa va sortir du magasin et va regarder un petit peu la rue. Et effectivement, elle peut le voir sur le trottoir voisin. Il est là en train de guetter le magasin du coin de l'œil. Elisa a les poils qui se dressent. Le vendeur a raison, l'inconnu l'attend. Elle décide donc de rester 1 heure de plus dans la cave. Au bout d'1 heure, elle refait le même stratagème et elle peut constater qu'il n'est pas forcément là. Elle décide alors de courir jusqu'à chez elle. Elle monte ses escaliers à une vitesse folle et elle reste cloîtrée chez elle en attendant le retour de sa famille. Elisa n'a jamais su qui était cette personne et ce qu'il lui voulait. Elle ne l'a plus jamais recroisé. Elle nous dit qu'elle n'oubliera jamais cette histoire puisqu'elle se demande encore aujourd'hui ce qui lui serait arrivé si elle avait suivi ses ordres. Et depuis cette histoire, elle se balade toujours avec un taser. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Elisa est tombée sur un mec qui apparemment veut contrôler les gens. C'est vrai qu'on sait pas ce qu'il lui voulait, mais je me dis qu'il y a peu de chances qu'il voulait l'emmener au cinéma pour aller voir Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit point dans l'histoire qui m'a chagriné aussi. Pourquoi avoir fait semblant d'appeler la police et ne pas avoir appelé la police tout court? Puisqu'effectivement, ils servent quand même à ça. En gros, elle a attendu 1h20 dans la cave.
Et quand elle a fait sa petite technique là pour voir s'il était là, imagine si c'était bien caché. Et ben je peux te dire qu'elle aurait passé un mauvais quart d'heure. Alors n'hésitez pas à appeler la police pour ce genre de choses. C'est pas les déranger pour rien. Il y a clairement quelqu'un qui la menace. Voilà mes petits potes, j'espère que vous avez aimé ces deux histoires, mais avant qu'on se quitte, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. En premier, un grand merci à vous pour les 8000 petits potes. Là, c'est vraiment un truc de fou. Et je vous avoue que maintenant, j'attends avec impatience les 10 000. 10 000, tu passes sur 5 chiffres, donc c'est plutôt beau. En deux, je tiens à remercier Cookie d'avoir accepté ma collaboration. En deux, je suis hyper content de ce nouvel objectif. Ce qui fait qu'on va pouvoir un petit peu avancer au niveau de l'agencement d'ici. Puisque oui, mes amis, on est au début du studio. Ça va s'améliorer avec le temps, en tout cas, c'est mon souhait. Il faut se dire qu'on est qu'au début de l'aventure. Et le dernier point, c'est un truc dont je parle jamais. Mais sur la chaîne, il y a un bouton rejoindre. Je vous fais un bref récap. En premier lieu, c'est pas obligatoire du tout. C'est juste si tu veux soutenir la chaîne et qu'on aille un petit peu plus vite. Achat de matériel, friandises pour Cookie, bref. Et bah avec ce bouton, tu peux prendre un abonnement résiliable à tout moment et tout ça avec différents paliers. 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et avec ça, t'as des récompenses en fonction du palier que t'as pris. Et lié à tous les paliers, t'as un petit badge à côté de ton pseudo. C'est la tête du petit Cookie et c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il va changer au cours des mois. Et aussi, t'as accès à des emotes que tu peux utiliser dans les commentaires. Et justement, je viens d'en rajouter une. Oui, tout ça pour te dire que je viens de rajouter une emote. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui me soutiennent par ce biais. Et à toi aussi là qui me regarde. Juste le fait que tu me regardes, c'est cool. Et t'es pas obligé de payer pour me soutenir. L'abonnement, le petit pouce bleu de soutien, un commentaire, je te jure, ça aide énormément. Bref, cette aventure est à ses débuts et j'espère qu'on ira loin ensemble. Très long comme intro, mais bon, j'avoue que j'aimerais dire plus de choses parfois. Mais YouTube c'est un petit peu compliqué, du coup j'envisage peut-être de faire des lives. Voilà, j'en dis pas plus, peut-être que effectivement, je sais pas, tu vois. Allez, on s'arrête là. Je vous fais des bisous en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss les petits potes. Et que... T'as bien raison. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.